Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Turkish Word by Karima FR. Alors dans ce cours, on va voir le directif, le locatif et l'ablatif dans la langue turque. On a déjà vu un aperçu dans le cours sur l'harmonie vocalique, mais ici on va les voir plus en détail. Donc soyez très attentifs et suivez bien le cours. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma page Instagram qui est ici en bas, de partager, de liker la vidéo. Donc sans plus attendre, on va commencer le cours. Alors si vous vous souvenez du cours sur l'harmonie vocalique, on a vu que dans la première règle, les voyelles dans la langue turque sont décomposées en deux parties. Il y a les voyelles dures qui sont les A, E, O et le OU, et les voyelles douces qui sont les E, I, E et le U. On commence en premier avec le directif. Alors le directif, on l'utilise quand on veut exprimer par exemple une direction, c'est-à-dire le point d'aboutissement de l'action. On veut dire qu'on veut aller vers cet endroit, à cet endroit, c'est-à-dire on exprime une direction. Et pour exprimer le directif dans la langue turque, on utilise ou bien le suffixe a ou bien et à la fin du mot. Et on rajoute le y quand le mot se termine par une voyelle. Donc, on ajoute ou bien le a ou bien le et à la fin du mot. Donc, on ajoute le a à la fin du mot quand la dernière voyelle du mot est une voyelle dure. Et on ajoute le et quand la dernière voyelle du mot est une voyelle douce. Donc, on va voir ça dans les exemples. Comme premier exemple, je vous ai mis « Je vais à l'école ». En langue turque, c'est « Okula gidiyorum ». Okul, c'est école. Gidiyorum, c'est « je vais », c'est tiré du verbe « gitmek ». Donc, gidiyorum, c'est « je vais ». Et ici, comme vous le voyez, on a rajouté le A, okula, parce qu'on a voulu exprimer une direction. Je vais à l'école, vers l'école, en direction de l'école. Donc, on a utilisé le A, puisque la dernière voyelle du mot est une voyelle dure. Donc, on a utilisé le A. Donc, okula gidiyorum. Comme deuxième exemple, je vous ai mis, nous allons à Antalya. Antalya, c'est une ville de la Turquie. Donc, nous allons à Antalya. En langue turque, c'est Antalya'ya gidiyoruz. Je répète, Antalya'ya gidiyoruz. Alors, ici, on a ajouté le Y puisque le mot se termine par une voyelle. Donc, et ici, bien sûr, on a mis le A parce que la dernière voyelle du mot est une voyelle dure. Donc, on a mis Antalya'ya gidiyoruz. C'est-à-dire qu'on va à Antalya, en direction d'Antalya. Donc, on a rajouté le Y et le A. Et pourquoi on a mis cet accent? Alors, cet accent, on le met par exemple quand on parle d'une ville. C'est quand on utilise un nom propre. Par exemple, Antalya, Istanbul, Izmir, etc. Les noms de villes. Alors, on ajoute l'accent entre le mot et le suffixe. Donc, ici, c'est Antalya'ya gidiyoruz, puisque la dernière voyelle du mot est une voyelle dure et le mot se termine par une voyelle. Donc, on a mis Antalya. Contrairement à ici, le mot se termine pas par une voyelle. Donc, on a mis directement le A. Maintenant, on passe à l'exemple « Je vais à la mer ». Je vais à la mer qui veut dire, en langue turque, « Denize gidiyorum ». Alors, deniz, c'est la mer. Gidiyorum, je vais. Donc, puisque la dernière voyelle du mot est une voyelle douce, donc on a utilisé le suffixe « et ». Denize, à la mer, vers la mer. Denize, on a exprimé une direction qu'on allait à la mer. Donc, c'est denize gidiyorum. La dernière voyelle du mot est une voyelle douce, comme vous le voyez. Donc, on utilise le suffixe « et ». Et comme dernier exemple pour le directif, je vous ai mis « Je vais au café ». En langue turque, « Kafeye gidiyorum ». Alors, toujours gidiyorum, c'est « je vais ». Café, c'est « café ». Donc, parfois, vous pouvez voir que même dans la langue turque, on écrit « café » de cette manière. Café. Il l'écrit parfois de cette manière, mais normalement, c'est le K, café, parce que ici, c'est le J en langue turque. Mais vous verrez beaucoup de gens, par exemple, quand vous sortez dehors, quand vous allez à un café, ils écrivent comme ça, café. D'accord, on revient à notre exemple. Alors, kafeye gidiyorum. Alors ici, on a ajouté le Y. Le Y, pourquoi? Parce que le mot se termine par une voyelle.
mais on n'a pas mis d'apostrophe parce que ça c'est pas un nom de ville, c'est pas un nom propre. Donc on met simplement kafeye gidiyorum. C'est collé au mot. Kafeye gidiyorum. Et parce que la dernière voyelle du mot est une voyelle douce. Donc on a mis le suffixe et. Donc kafeye gidiyorum. Je vais au café. Donc, pour résumer le directif, on ajoute ou bien le suffixe a ou bien et. Et on ajoute le y avant si le mot se termine par une voyelle. On passe maintenant au locatif. Alors, le locatif, c'est-à-dire qu'on veut exprimer le lieu de l'action. C'est un lieu, le locatif. On utilise ou bien le suffixe da ou bien le suffixe de. Alors, on utilise le suffixe da quand la dernière voyelle du mot est une voyelle dure. Et on utilise le suffixe de pour exprimer le locatif quand la dernière voyelle du mot est une voyelle douce. On va voir ça dans les exemples. Alors, comme premier exemple, je vous ai mis « Je suis professeur dans cette école ». Alors, en langue turque, c'est « Bu okulda öğretmenim ». Alors, « bu » c'est « ce » ou bien « cette ». En langue turque, c'est pour exprimer « ce » ou bien « cette », on utilise « bu ». Okul, c'est école. Öğretmenim, c'est je suis professeur. Öğretmen, c'est professeur. Öğretmenim, c'est je suis professeur. Alors, comme vous le voyez, on a bu okulda öğretmenim. C'est-à-dire qu'on a voulu exprimer un lieu de l'action. Okulda, dans l'école, dans cette école. Bu okulda. Et ici, on a utilisé le da, puisque la dernière voyelle du mot est une voyelle dure. Donc, on a utilisé le da. C'est-à-dire, dans cette école, okulda. Et ici, dans cet exemple, on a « Je mange un dessert dans ce café » qui est en langue turque « Bu kafede tatlı yiyorum ». Alors, bu café, bu kafede, c'est « dans ce café ». Tatlı, c'est « dessert » ou bien on peut dire bir tatlı, c'est-à-dire un dessert. Tatlı, yiyorum, c'est du verbe yemek, yiyorum. Moi, je mange. Donc ici, on a utilisé le suffixe de, puisque la dernière voyelle du mot est une voyelle douce, qui est le et. Donc, on exprime le locatif ici par de. Bu kafede, c'est-à-dire dans ce café. Bu kafede. Donc, on utilise ou bien le suffixe da, ou bien le suffixe de pour exprimer le locatif dans la langue turque. Avant de passer à l'ablatif, je voudrais vous parler d'un point. C'est qu'il faut connaître le sens de la phrase pour exprimer, par exemple, le directif, le locatif, etc. Parce que, par exemple, comme on a vu dans le cours sur la construction de la phrase, on a vu deux phrases avec « je vais à la maison » et « j'ai oublié mon téléphone à la maison ». On a utilisé la même syntaxe, à la maison, mais le sens dans chacune des phrases était différent. Et ça se répercute sur la terminaison du mot dans la langue turque, c'est-à-dire une peut exprimer le directif et une peut exprimer le locatif. Donc, il faut bien connaître le sens de la phrase. C'est ça que je veux souligner. Donc, pour le locatif, ou bien da, ou bien de. Maintenant, on passe à l'ablatif. Alors, l'ablatif, c'est-à-dire, c'est l'origine de l'action. Ici, il y a un mouvement. C'est l'origine de l'action. On utilise ou bien le suffixe dan, ou bien le suffixe den. On utilise le suffixe dan quand la dernière voyelle du mot est une voyelle dure, et le suffixe den quand la dernière voyelle du mot est une voyelle douce. Donc, comme exemple, je vous ai mis « Je viens de l'école ». Je viens de l'école. En langue turque, okuldan geldim. Alors, ici, c'est-à-dire qu'on a voulu dire que je viens de l'école. Je viens de l'école. Donc, c'est l'origine de l'action. Donc, on a utilisé le suffixe dan, puisque la dernière voyelle du mot est une voyelle dure. Et ici, je vous ai mis, j'ai apporté du thé de Rize. Alors, Rize, c'est une ville ici, en Turquie qui produit beaucoup de thé. Donc, en langue turque, c'est Rize'den çay getirdim. Alors, comme c'est un nom propre, c'est un nom de ville, donc on a mis l'accent entre le mot et le suffixe. Et quand la dernière voyelle du mot est une voyelle douce, on a mis le suffixe den pour exprimer l'ablatif, c'est-à-dire c'est l'origine de l'action. Alors, j'ai apporté du thé de Rize.
je viens de l'école. C'est l'origine de l'action, c'est-à-dire s'il y a un mouvement. Donc, on utilise ou bien le suffixe dan ou bien le suffixe den à la fin du mot. Et toujours, on utilise un accent, comme ici, entre le mot et le suffixe, quand c'est un nom propre, par exemple, un nom de ville, comme ici aussi à Antalya. Alors, aussi dans ce cours, il y a une exception qu'il faut connaître. Alors, ici, comme vous le voyez, j'ai écrit le che, se, che, fe, he, pe, te et ke. Alors, ces consonnes dans la langue turque sont appelées les consonnes sourdes. Retenez bien ces consonnes. Alors, je répète, le che, se, che, fe, he, pe, te et le ke. Dans la langue turque, ce sont des consonnes sourdes. Alors, quand le mot, par exemple, le mot sur lequel on veut appliquer le locatif ou bien l'ablatif, quand le mot se termine par l'une de ces consonnes sourdes, alors le locatif, c'est-à-dire le suffixe du locatif devient ta ou bien te. Et le suffixe de l'ablatif devient tan ou bien ten. C'est-à-dire ta quand la dernière voyelle du mot est une voyelle dure et te quand la dernière voyelle du mot est une voyelle douce. Et tan quand la dernière voyelle du mot est une voyelle dure et ten quand la dernière voyelle du mot est une voyelle douce. C'est-à-dire que juste le D devient T. C'est la même règle, mais le D devient T. Donc, quand le mot se termine par une consonne sourde, alors le D devient T. Je vais vous mettre ici maintenant un exemple. Alors ici, je vous ai mis deux petits exemples juste pour comprendre cette exception. Alors, dans le premier exemple, je vous ai mis juste dans ce parc. Par exemple, on a voulu exprimer le locatif ici, un lieu, dans ce parc. Alors, parc, dans la langue turque, ça s'écrit park, avec un K à la fin. Donc, puisque ce mot se termine par une consonne sourde, qui est le K, donc dans le locatif, on n'utilise pas da, mais le da devient ta, c'est-à-dire que le D devient T. Donc, on dit bu parkta, dans ce parc. Bu parkta. Et on a utilisé le A puisque la dernière voyelle du mot est une voyelle dure. Donc, quand le mot se termine par une consonne sourde et qu'on veut par exemple exprimer le locatif, alors on utilise ou bien le suffixe ta ou bien le suffixe te. Alors ici, comme deuxième exemple, je vous ai mis parktan geldim, c'est-à-dire je viens du parc. Alors ici, on a voulu exprimer l'ablatif, c'est-à-dire qu'on utilise ou bien dan ou bien den. Mais puisque le mot se termine par une consonne sourde, donc le dan devient tan. Et tan et pas ten parce que la dernière voyelle du mot est une voyelle dure. Bien sûr, si la dernière voyelle du mot est une voyelle douce, donc le suffixe devient ten pour l'ablatif et t pour le locatif. C'est juste pour vous compreniez cette exception. C'est-à-dire que quand le mot se termine par une consonne sourde, c'est-à-dire ou bien che, se, che, fe, he, pe, te ou bien ke, alors le suffixe dans le locatif devient ta ou bien te et le suffixe dans l'ablatif devient tan ou bien ten, c'est-à-dire le B devient T. Donc, pour résumer ce cours, pour exprimer le directif dans la langue turque, on utilise ou bien le suffixe A ou bien le suffixe E et on ajoute le Y avant le suffixe quand le mot se termine par une voyelle. Pour exprimer le locatif dans la langue turque, on utilise ou bien le suffixe da ou bien le suffixe D. Et l'ablatif, on utilise ou bien le suffixe dan ou bien le suffixe den à la fin du mot. Et quand le mot se termine par une consonne sourde, alors le D dans le locatif et l'ablatif devient T. Ce cours sur le locatif, le directif et l'ablatif dans la langue turque est terminé. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser en bas de la vidéo ou bien sur mon compte Instagram. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. À très bientôt.